Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui, je vous parle depuis CJS pour cette vidéo du hack du vendredi. Donc CJS c'est à 40 km, je pense, plus ou moins de Barcelone. Ceux qui sont venus à l'Euroweb Summit, c'était là, il me semble. Là, je suis juste à côté de la plage. Je suis chez un pote à moi qui habite ici, qui a ses bureaux et son projet basé à Barcelone. Donc voilà, cette semaine je suis à Barcelone, donc je vois un peu tous les potes, etc. Du coup, je profite d'être chez lui pour faire cette vidéo, tout simplement parce que le contexte, je sais pas si ça peut se voir bien sur la vidéo, mais le contexte est juste magnifique, magnifique. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une méthodologie, en fait, d'un état d'esprit par rapport, en fait, face aux problèmes. Donc c'est une méthodologie que vous pouvez adopter face aux problèmes que vous allez rencontrer, que ce soit dans votre vie personnelle, mais surtout par rapport au projet. Vous savez, on a toujours des plans. On a toujours une idée de la trajectoire que chaque projet va suivre normalement, mais la réalité c'est que ça ne se déroule pas toujours, comme on avait prévu que ça allait se dérouler. On a tous eu un moment où voilà, on avait l'impression que le monde s'est écroulé un petit peu autour de nous parce que un projet ne s'est pas déroulé comme on avait prévu qu'il allait se dérouler, tout simplement. Alors, moi, ce que j'essaie de faire et ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, donc dans ce type de situation, c'est de rester calme, évidemment, essayer de prendre un petit peu de recul et regarder la situation aussi froidement que vous pouvez. Et deux, c'est de mettre par écrit, donc prendre une feuille et un papier et mettre par écrit toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc même les plus farfelues, n'essayez pas de réfléchir en fait. Donc juste n'importe quelle solution aussi débile ou aussi compliquée ou aussi futile qu'elle puisse vous paraître, mettez-la par écrit. Donc vraiment pour dire, ok, j'en suis là, je suis à ce point-là, voilà ma situation aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes possibilités? Donc possibilité 1, 2, 3, vous les listez toutes. Et donc ça, c'est pour créer ce qu'on appelle donc un arbre des possibles. Je pense que c'est une référence au livre de Bernard Weber pour ceux qui connaissent. Et juste donc de vraiment voilà, avoir cet arbre de possibilités en visuel devant vous, mais ça va déjà de un vous alléger l'esprit et vous réconforter un petit peu dans le sens où tout n'est pas fini, vous n'êtes pas face à un mur, puisque généralement quand on est face à un obstacle ou qu'on a un contretemps ou qu'une partie du projet ne sort pas comme ça devait l'être, eh bien, on a tendance à dramatiser les choses, à penser que tout est fini, que voilà, y a pas de solution. Alors que déjà écrire les solutions par écrit, ça vous rappelle mentalement qu'il y a des solutions. Peut-être elles sont peut-être pas idéales, elles sont peut-être pas simples à mettre en place, elles sont peut-être pas parfaites ou c'est peut-être pas ce que vous avez prévu, mais en tout cas elles existent. Donc déjà, pour s'enlever de la tête cette idée qu'il n'y a aucune solution, quoi. Et deuxièmement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'explorer donc des possibilités que vous aviez peut-être ignorées ou peut-être mis de côté parce que vous ne leur avez pas laissé assez de temps, le temps de germer dans votre tête, tout simplement parce que vous les avez éliminés rapidement pour une raison X ou Y. Donc le fait de les mettre par écrit et de revenir traiter de chaque possibilité comme ça, une à une, eh bien ça va souvent résulter, vous allez arriver à analyser plus en profondeur une des possibilités que vous avez écrites que si vous faisiez tout dans votre tête tout simplement, et c'est très probable que l'une des possibilités que vous avez mises par écrit et que vous auriez mentalement éliminé soit finalement celle qui soit la plus adaptée à votre situation et qui soit celle qu'il faille adopter donc pour sortir du pépin dans lequel vous êtes. C'est un petit peu ça l'idée. En soi, c'est vraiment pas très compliqué. C'est plus comment dire, c'est quelque chose qu'on peut pas appliquer tous les jours, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître et dont il faut essayer de se rappeler le moment où tout ne va plus comme vous avez prévu que ça aille. Et donc le moment où vous êtes là, merde, qu'est-ce que je dois faire? Je suis bloqué, il n'y a pas de solution, etc., etc. C'est là qu'il faut penser à ça, quoi, tout simplement à cette méthodologie, parce que plus d'une fois, en fait, elle m'a permis
de voir que tout n'était pas aussi sombre que je pensais. Donc ça peut être par rapport à plein de choses, ça peut être par rapport à des petites décisions à l'intérieur même d'un projet, ça peut être par rapport à la direction principale d'un projet, je veux dire des obstacles et des changements de direction, on y est confronté constamment. Si vous êtes entrepreneur, vous savez un petit peu comment ça marche et quelle est la réalité de ce business. C'est pas simple, sinon tout le monde le ferait, hein. Donc voilà, c'est juste une astuce, une façon de gérer les obstacles, de gérer les imprévus, les situations inattendues, les fails, les échecs de votre plan A. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsque le plan A échoue? Eh bien tout simplement on met par écrit le plan B, C, D, E, F, G, H, etc. Et puis on décide petit à petit, on écrit les répercussions que chacun des plans aurait potentiellement. Donc on essaie de jauger un petit peu lequel des plans alternatifs serait le mieux à essayer par la suite. Et on continue d'avancer et généralement voilà, ça a tendance à marcher puisque les obstacles, même si sur le moment on a souvent tendance à les voir comme des fins, comme quelque chose de tragique, dramatique, qui a aucune solution, finalement c'est juste des obstacles, hein. Des obstacles, c'est fait pour être dépassé, c'est fait pour être sauté et voilà, il suffit juste de voilà, comment dire, réaliser ce qui s'est passé, analyser la situation, analyser et étudier les possibilités et puis choisir la meilleure possibilité possible. Et peut-être que la seconde foirera aussi, hein, et qu'il faudra revenir à cette étape-là, réécrire toutes les possibilités et repartir, etc. Mais voilà, l'idée c'est, personne n'a dit que ça allait être facile et personne n'a dit que ça allait fonctionner du premier coup. Donc si vous faites aussi des campagnes de médias bas, etc., on est très habitué aux fails et aux échecs dans ces cas-là. Et on s'adapte constamment, on prend constamment des micro-décisions pour s'adapter et changer de voie, changer de direction, changer de campagne, etc. Ben, ça, c'est la même chose à peu près, mais à une plus grosse échelle, même qui est applicable même sur des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents, etc. Mais la logique reste absolument la même. Voilà, étudier la situation, analyser, voir quel est le meilleur recours, décider et puis partir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile, hein. J'espère que moi personnellement elle m'a servi, enfin cette technique m'a servi pas mal de fois. Donc vraiment à chaque fois à me refroidir la tête et dédramatiser un petit peu certaines situations. Donc j'espère que ça pourra faire la même pour vous. Faut essayer de vous en rappeler si vous croisez un problème ou un obstacle ou vous vous retrouvez dans cette situation-là. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres techniques, d'autres astuces que vous utilisez ou si vous êtes plutôt du genre à paniquer, entrer en panique absolue quand quelque chose ne va pas comme prévu. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires et sur le forum bah, vos méthodologies et vos feedbacks, enfin vos techniques à vous, si vous en avez aussi, de gérer avec ce genre de situation. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, ben, je vous invite à vous inscrire et liker, etc. Donc ça aide pas mal. Si vous êtes affilié mobile, je vous rappelle que vous pouvez checker notre sponsor, donc Mobidea, pour les meilleures offres mobiles. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Moi, je vais essayer de profiter de cette belle journée, bosser, mais dans ce contexte, vraiment à Barcelone, on est bien, hein. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Que le vice soit avec vous. Ciao ciao.